Je veux bien parler de critique de cinéma. La critique. Le critique de cinéma, parce que euh, nous avons lu pratiquement plusieurs de vos critiques sur le cinéma, et vous avez vécu le cinéma à plusieurs niveaux. On parle du critique, de production, les coulisses et tout ça. La question, comment avez-vous évolué le cinéma français et européen, surtout si on parle des années 80, les années 80 jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire évoluer, c'est-à-dire comment a été mon Cette parcours évolution, voilà, cinématographique, votre parcours. mon parcours, parce que le parcours dans le cinéma d'un producteur comme moi, c'est très difficile, il ne faut pas croire. On ne commence pas tout de suite producteur. On commence, nous avons des stages, ça s'appelle des stages régisseur de plateau, régisseur cinéma. Vous avez, Ouais, cette hiérarchie. voilà, c'est une hiérarchie, vous êtes obligé de passer par une hiérarchie. Vous n'arrivez pas tout de suite directeur de production et producteur exécutif et producteur. Donc, vous faites des stages. Les stages, ça comporte à peu près 6 à 8 semaines de stage dans chaque film. Et vous savez que c'est difficile parce qu'on fait pas on fait pas du cinéma toute l'année, ça peut être très long. Mais moi, comme je vous dis, j'ai eu la chance inouïe de connaître de grands metteurs en scène, comme Polanski, comme Barbet Schroeder, comme Robert Bresson, comme j'en oublie. Alors j'ai fait des stages avec ces grands metteurs en scène. Donc ce qui m'a permis par rapport au CNC, c'est-à-dire au Centre national cinématographique, d'avoir tout de suite ma carte de régisseur général, ma carte, disons, 10 semaines après, 20 semaines après, ma carte de directeur de production. En Après, 3 ans, en 3 ans, j'étais directeur de production, et il y en a d'autres, c'est en 10 ans. Parce qu'il faut un film par an, mais moi je faisais plein de films. Je faisais 2 films par an. ah, C'est pour ça que j'ai tout de suite rattrapé tout le monde. Et au bout de 3 ans, j'étais directeur de production. C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à travailler avec Polanski, Roman Polanski, c'est lui qui m'a dit, Alain, comme tu sors de... Tu es un architecte, tu as fait toutes tes études en architecture, donc tu sais ce que c'est que de construire un bâtiment. Un bâtiment, c'est un film. Tu as les fondations, la préparation, après tu as la façon de monter le bâtiment, c'est-à-dire les gros œuvres, c'est le tournage, et tu as les finitions. Ben, les finitions, c'est le montage et tout ça. Alors j'ai compris très très vite et je suis parti très vite en tant que producteur. Et il m'a dit en même temps, c'était là quand on faisait Tess, le plus grand film de Polanski, il m'a dit Alain, tu vas faire ton prénom. Parce que ton nom est déjà lourd. Lourd, c'est-à-dire il faut que tu te fasses reconnaître comme Alain Depardieu. justement. Et là, j'ai été reconnu tout de suite parce que j'ai eu la classe, la chance de faire des films et de parcourir l'Europe et le monde, parce que je m'intéresse beaucoup aux cinéastes et aux réalisateurs d'auteurs, des gens qui savent parler, des gens qui savent écrire et qui savent diriger un plateau, même s'ils sont jeunes. Et moi, j'adore ça et je continue toujours à parcourir le monde pour trouver de jeunes réalisateurs. En ce moment, je suis en Iran. Vous voyez, c'est compliqué, hein, l'Iran. C'est compliqué l'Iran. Il y a du bon cinéma, mais c'est compliqué. Bien sûr, il y a du très bon cinéma. J'ai eu d'abord une palme d'or, moi, avec Abbas Kiarostami, qui est quand même un grand monsieur du cinéma. Je l'ai découvert dans un petit festival à Amiens, dans le nord de la France. Un monsieur tout seul, et il attendait. J'ai vu son premier film Au travers des oliviers, qui était splendide. Et là, on a dit avec un monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelait Pierre Rissian, parce que j'étais dans une grosse major. Donc une major, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, donc on peut se permettre de discuter avec les personnes, de bons metteurs en scène, en disant ne t'inquiète pas, on n'a pas de problème d'argent. Et là, en 87, non pas 87, 96 ou 97, 98, je crois, il a fait son film qui s'appelle Le goût de la cerise, et on l'a emmené à Cannes, et il a eu la Palme d'Or. Parce que moi, j'ai déjà eu une Palme d'Or avant avec Jane Campion. Voilà. Parce que pourquoi on parle de moi, là, c'est un peu égoïste, mais on parle de Non, moi. non, il faut. Il faut. Maintenant, on a mon frère, ça y est, on en a parlé, je vous dirai pourquoi. Oui, oui. Pourquoi je ne vais pas tout de suite continuer avec lui. Eh bien, après, je suis allé en Nouvelle-Zélande et j'ai ramené, enfin, je me suis permis d'avoir la première Palme d'Or pour un producteur français. Personne n'y croyait. Dans ce fameux film de Jane Campion, qui était une femme, qui a eu la première Palme d'Or féminine, je trouve ça extraordinaire. Et donc, voilà,
Et On a regardé le film, après tout. On a c'est beau, regardé hein. le film, surtout que ce film Vous avez est un vu film. comment je suis au générique, hein, c'est énorme. Je suis le seul Ouais. Français. On voit Alain Depardieu, alors producteur exécutif for CB2 Fason. Tu te dis, mais attends, dans le monde entier, les Américains m'ont appelé pour faire des films chez eux. Et j'ai dit, moi, je suis très bien en France. J'ai des réalisateurs auteurs. Et puis j'en connais d'autres dans les pays du Maghreb. Hein, de toute façon, je dis, moi, je travaille beaucoup avec. Moi, je suis quelqu'un je ne, comment je peux dire, je me pose jamais de questions. D'abord, je suis bien avec tout le monde. La preuve, je suis allé si on regarde mon parcours en dehors du cinéma, c'est à se demander si je suis pas un agent secret. Je vais au Yémen, je vais au Qatar, je vais à Dubaï, je vais en Arabie Saoudite. D'abord, j'ai mon ami qui est là, qui s'organise lui un grand festival. Ensuite, je suis allé en Irak. Non, mais attendez, je suis un mec dangereux. D'abord, j'ai failli mourir comment ça s'appelle, à Sanaa, Oh, à Sanaa, Sanaa, évidemment. à la capitale du Yémen, parce que lorsque je suis rentré comment ça s'appelle, un hôtel comme celui-ci, je ferme la porte et il y a eu une explosion. Et oui, parce qu'il y a eu un attentat et donc j'ai eu beaucoup d'articles. D'abord, j'ai même des articles dans mon téléphone. Il faudrait que je vous fasse voir, parce que vous lisez bien l'arabe. Vous êtes maghrébin. Et alors donc, je Donc disais, vous avez vécu pratiquement une expérience, ah bah c'est très énorme. grande Ah expérience, si ouais, on parle sur le Middle East, sur le Nord-Afrique, à tout. et vous avez peut-être travaillé beaucoup sur le cinéma dans ces lieux, beaucoup plus Oui, que oui. d'aller en Amérique et Ben faire... bien, maintenant, j'ai pas envie d'aller en Amérique. Moi, j'ai rien à leur faire voir. Ils n'ont rien ils n'ont rien à m'apprendre. Je veux pas leur apprendre aussi à faire du cinéma, parce qu'ils font du cinéma grandiose. Très bien. Ok, je vais poser les questions en arabe et on continue. السؤال عن فكرة عن مسيرة ألان ديبارديو في مجال الإنتاج وكيفاش تحصل على عدد من الألقاب خاصة كي نحكيو على البالم دور. هذا السؤال في علاقة أيضا بمسيرته المهنية وتجولاته خاصة في عدد من البلدان. كيف كانت هذه المسيرة خاصة وأنه اختار ربما ألان ديبارديو العمل على المناطق في الميدل إيست أكثر حتى من أنه أو في الشرق الأوسط أو في البلدان العربية أو ربما البلدان اللي كانت فيها مساحات أو ربما فيها بعض التوتر أكثر من التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وربما هوليود. علاش هذا الاختيار؟ كان هذا السؤال.